point virgule. Ça, c'est un point virgule. Donc, on a une instruction. Ça, point virgule. On a une autre instruction. Ici, on a une autre instruction. Et ici, on a une autre instruction. Donc, en total, on a combien d'instructions? 4. On a 4 instructions. Excellent. Maintenant, l'instruction d'écrire. Oui. Qu'est-ce que ça fait? Affiché. Afficher. Excellent, excellent. Affiché. Maintenant, qu'est-ce qu'on affiche? Ce qu'on affiche, c'est ce qui est à l'intérieur des parenthèses. À l'intérieur de Ouais. Maintenant, vous voyez non. Et ça, non, c'est quoi? Ça représente quoi? Une? Malik. Voilà, ça représente Malik, mais non, c'est une variable. Et quand on affiche une variable, qu'est-ce qui affiche? Quand on affiche une variable, qu'est-ce qui s'affiche? Son nom ou bien sa valeur? Sa valeur, son contenu. sa valeur. Sa valeur, son contenu, c'est ça qui affiche. Ouais. Quand on affiche une variable, on l'affiche comme ça. Écrire. Afficher une variable. Écrire. Et là, à l'intérieur, on a le nom de la variable. Le nom de la variable ou identificateur, si vous voulez. C'est comme ça qu'on affiche une variable. Mais pratiquement à l'écran, ce n'est pas le nom de la variable qui va s'afficher, mais c'est sa valeur qui va s'afficher après. Le nom de la variable, le nom variable va être remplacé par sa valeur. Est-ce que vous comprenez? Oui. Ok. Et là, on a ici nom Malik. Et là, vous voyez le virgule, la virgule, ça permet de... parce que la virgule, on l'avait vu la fois passée. On avait vu ça la fois passée, l'utilité de la virgule. La virgule, il nous permet de concaténer notre affichage. Au lieu de faire, par exemple, sur l'exemple, on va illustrer par un exemple l'utilisation de la virgule. Écrire. Par exemple, écrire. C'est Verlan là. Un hacker. Ok. Par exemple, vous voyez, ici, on a deux instructions. La première instruction, on affiche Amadou à l'écran. Et l'autre instruction, on affiche un hacker.
Et ce que ça va donner à l'écran, Amadou, qu'est-ce qu'on aura à l'écran, Amadou? Et on aura ça à l'écran, Amadou est un hacker. un hacker. C'est ça qu'on aura à l'écran. À l'écran, oui. Mais avec deux institutions. Maintenant, mais ces deux institutions, vous voyez que ils ont tous l'institution écrite. Ici, on a l'institution écrite. Ici, on a l'institution écrite. Maintenant, au lieu d'écrire l'institution écrite, au lieu de faire l'institution écrite, de l'écrire deux fois, on peut concaténer ça en faire une seule institution. Comme ça. Écrire. Amadou. Aïe, 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 aïe. Amadou. Comme ça. Et on obtiendra la même chose. On obtiendra la même chose. On aura aussi la même chose. Amadou. Et un hacker. Voilà, c'est ça. C'est ça l'utilité du virgule. La virgule nous permet de concaténer la virgule nous permet de faire une concaténation. Au lieu de faire deux instructions, en utilisant la virgule, on peut faire deux instructions en une seule instruction. Mais attention, il faut qu'il s'agisse de la même instruction. Vous voyez que c'est instruction écrire et ici aussi instruction écrire. C'est pourquoi qu'on peut concaténer. S'il y avait écrire, par exemple, si on avait écrire et lire, on ne peut pas concaténer ça. Attention, parce que écrire et lire c'est différent. On peut faire la concaténation parce qu'il s'agit ici de la même instruction. De la même. Écrire et aussi écrire. C'est pourquoi on peut concaténer avec la virgule. Maintenant, on retourne à l'exercice. On a Malik. Ici, le nom, la variable nom est remplacée par sa valeur, Malik. Et là, vous voyez qu'on a la virgule. Et là, c'est une information. Ça, c'est une information, une chaîne de caractères. Et vous voyez que avant le et, il y a de l'espace. Avant le et, ici, il y a de l'espace. C'est cet espace que vous voyez là. C'est cet espace que vous voyez là. Et là, on a un autre espace. Voilà l'espace. Et là, on a un autre espace. Voilà l'espace. Et ce qui suit, c'est carrière. On remplace la variable carrière par sa valeur, développeur. Et vous voyez, développeur. Maintenant, on a encore une virgule et ça, c'est une information. Et cette information, c'est une chaîne de caractères. Et là, on a le mot début. Mais avant le mot début, on a un espace. Et là, voilà cet espace. Ouais. Et après le mot début, on a un autre espace. Et l'espace encore. Voilà l'espace. Et ce qui suit, c'est la variable temps. La variable temps, on la remplace par sa valeur. Où était ça? 5.
Maintenant, voilà,